Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient très souvent dans vos commentaires et messages privés. Une personne diabétique peut-elle réellement consommer de la pastèque? À première vue, cela peut sembler anodin, mais en réalité, cette interrogation soulève des inquiétudes bien fondées que beaucoup d'entre vous partagent. Je comprends parfaitement ce que cela signifie de vivre avec le diabète. Cela peut donner l'impression de devoir renoncer à de nombreuses choses agréables, en particulier aux fruits sucrés comme la pastèque. Qui n'a jamais entendu qu'il fallait éviter ce genre d'aliments quand on est diabétique? Et combien parmi vous ont déjà hésité à savourer une tranche de pastèque bien fraîche, par peur de faire une erreur? Dans cette vidéo, je vais vous apporter des réponses claires, vous verrez, certaines risquent de vous étonner. Ensemble, nous allons démêler le vrai du faux à propos de la pastèque et du diabète. Et surtout, je vous partagerai des conseils pratiques, fondés sur des données scientifiques, pour vous aider à faire les bons choix en toute connaissance de cause. Avant de poursuivre, je tiens à rappeler que je ne suis pas médecin. Les informations que je vous propose ici ne remplacent en aucun cas les recommandations de votre équipe médicale. Chaque personne diabétique est différente, et il est essentiel de consulter vos professionnels de santé avant de modifier quoi que ce soit à votre alimentation. Alors, installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos santé spécialement pensées pour vous. Et si vous aimez ce contenu, tapez 1 en commentaire, sinon, tapez 0 et dites-moi ce que je peux améliorer. C'est parti! Pour bien comprendre la relation entre la pastèque et le diabète, il faut d'abord rappeler ce qu'est exactement le diabète et comment notre alimentation influence notre glycémie. Le diabète est une condition dans laquelle notre corps ne parvient pas à réguler correctement le taux de sucre dans le sang, soit parce que le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, soit parce que les cellules ne répondent pas correctement à l'insuline produite. Quand nous mangeons des aliments contenant des glucides, ces derniers sont transformés en glucose dans notre système digestif, ce qui fait monter notre glycémie. Chez une personne non diabétique, l'insuline permet à ce glucose d'entrer dans les cellules pour être utilisé comme énergie, et la glycémie redescend naturellement. Chez une personne diabétique, ce mécanisme ne fonctionne pas correctement, ce qui peut entraîner des pics de glycémie dangereux pour la santé. C'est pourquoi il est si important pour les personnes diabétiques de comprendre l'impact des aliments qu'elles consomment sur leur glycémie. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes avec la pastèque, car contrairement à ce que beaucoup pensent, la réalité est beaucoup plus nuancée que ce qu'on pourrait croire. L'un des outils les plus utiles pour comprendre l'impact des aliments sur la glycémie est l'index glycémique, ou IG. L'index glycémique mesure la rapidité avec laquelle un aliment fait monter la glycémie par rapport à un aliment de référence, généralement le glucose pur. Les aliments avec un IG élevé font monter la glycémie rapidement, tandis que ceux avec un IG bas provoquent une augmentation plus progressive et modérée. Mais attention, l'index glycémique ne nous dit pas tout. Il faut aussi prendre en compte ce qu'on appelle la charge glycémique, qui tient compte non seulement de la rapidité d'absorption des glucides, mais aussi de leur quantité dans une portion normale de l'aliment. Et c'est là que la pastèque nous réserve sa première surprise. 1. La composition nutritionnelle de la pastèque. Avant de vous révéler la vérité sur la pastèque et le diabète, regardons de plus près ce que contient vraiment ce fruit rafraîchissant. La pastèque est composée à plus de 90% d'eau, ce qui en fait l'un des fruits les plus hydratants qui existent. Cette forte teneur en eau a des implications importantes pour les personnes diabétiques, comme nous le verrons dans quelques instants. En termes de glucides, une portion de 100 g de pastèque contient environ 7 à 8 g de glucides, principalement sous forme de fructose et de glucose. Cela peut sembler beaucoup si on compare à d'autres fruits, mais souvenez-vous que la pastèque est principalement constituée d'eau, donc la concentration en sucre est en réalité assez faible. La pastèque est également une excellente source de vitamines et de minéraux essentiels. Elle contient notamment de la vitamine C, qui est importante pour le système immunitaire et la santé des vaisseaux sanguins, particulièrement importante pour les personnes diabétiques qui ont un risque accru de complications cardiovasculaires. Elle contient aussi de la vitamine A, bénéfique pour la santé des yeux, et du potassium, qui aide à réguler la pression artérielle. Mais ce qui rend la pastèque vraiment intéressante d'un point de vue nutritionnel, c'est sa richesse en antioxydants, notamment le lycopène. Le lycopène est ce qui donne à la pastèque sa belle couleur rouge, et c'est un antioxydant puissant qui peut aider à protéger contre les dommages cellulaires et l'inflammation.
Pour les personnes diabétiques, qui sont souvent confrontées à un stress oxydatif accru, cette propriété antioxydante peut être particulièrement bénéfique. La pastèque contient également de la citrulline, un acide aminé qui peut aider à améliorer la circulation sanguine et la santé cardiovasculaire. Encore une fois, c'est un avantage non négligeable pour les personnes diabétiques, qui ont souvent des préoccupations liées à la santé de leur vaisseau sanguin. 2. L'index glycémique de la pastèque, la grande surprise. Et maintenant, préparez-vous à la première grande surprise de cette vidéo. L'index glycémique de la pastèque est effectivement assez élevé, se situant autour de 70 à 75 selon les études. Pour vous donner une idée, c'est comparable à celui du pain blanc ou des pommes de terre. Si on s'arrêtait là, on pourrait effectivement conseiller aux personnes diabétiques d'éviter la pastèque. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Souvenez-vous que j'ai mentionné la charge glycémique tout à l'heure ? La charge glycémique de la pastèque est très faible, autour de 4 à 5 pour une portion normale de 120 grammes. Pour vous donner une perspective, une charge glycémique inférieure à 10 est considérée comme faible, et celle de la pastèque est encore plus basse. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie que même si la pastèque fait monter la glycémie assez rapidement, la quantité de sucre qu'elle apporte dans une portion normale est si faible qu'elle n'aura qu'un impact minimal sur votre glycémie globale. C'est comme si vous preniez une très petite quantité d'un aliment à index glycémique élevé, l'effet reste limité. Cette différence entre index glycémique et charge glycémique explique pourquoi tant de personnes sont confuses au sujet de la pastèque. Les professionnels de santé qui se basent uniquement sur l'index glycémique peuvent effectivement déconseiller la pastèque, tandis que ceux qui prennent en compte la charge glycémique auront une approche plus nuancée. Des études ont d'ailleurs été menées pour mesurer l'impact réel de la consommation de pastèques sur la glycémie de personnes diabétiques. Les résultats ont montré que des portions raisonnables de pastèques n'entraînaient pas de pic glycémique significatif, surtout quand elles étaient consommées dans le cadre d'un repas équilibré plutôt qu'à jeun. 3. Les études scientifiques sur la pastèque et le diabète. Maintenant, parlons des preuves scientifiques. Plusieurs études ont été menées pour examiner l'impact de la pastèque sur la glycémie et la santé des personnes diabétiques, et les résultats sont vraiment encourageants. Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry a montré que la consommation régulière de pastèques n'entraînait pas d'augmentation significative de la glycémie chez les personnes diabétiques de type 2, à condition que les portions soient contrôlées. Les participants à l'étude ont consommé environ 200 grammes de pastèques par jour pendant plusieurs semaines, et les chercheurs ont observé une stabilité de leur contrôle glycémique. Une autre étude, menée par des chercheurs de l'Université de Floride, a examiné l'effet de la pastèque sur les marqueurs de stress oxydatif chez les personnes diabétiques. Les résultats ont montré une amélioration des niveaux d'antioxydants dans le sang et une réduction de certains marqueurs d'inflammation, suggérant que la pastèque pourrait même avoir des effets bénéfiques au-delà de son impact glycémique. Des recherches ont également été menées sur l'impact de la citrulline présente dans la pastèque sur la santé cardiovasculaire des personnes diabétiques. Une étude publiée dans l'American Journal of Hypertension a montré que la supplémentation en citrulline pouvait aider à améliorer la fonction endothéliale et à réduire la pression artérielle chez les personnes diabétiques, deux facteurs importants pour prévenir les complications cardiovasculaires. Il est important de noter que toutes ces études ont été menées avec des portions contrôlées et dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Aucune étude ne suggère qu'on puisse consommer de la pastèque sans limite, mais elle montre clairement que des portions raisonnables peuvent faire partie d'une alimentation diabétique saine. 4. Comment consommer la pastèque quand on a du diabète ? Maintenant que nous avons établi que la pastèque peut faire partie de l'alimentation d'une personne diabétique, parlons de la façon de la consommer intelligemment. La clé, comme pour tout dans la gestion du diabète, c'est la modération et la planification. La première règle d'or est de contrôler les portions. Une portion raisonnable de pastèque correspond à environ 120 à 150 grammes, ce qui équivaut à peu près à une tranche de taille moyenne ou à une tasse de cube de pastèque. Cette portion vous apportera environ 6 à 8 grammes de glucides, ce qui est tout à fait gérable dans le cadre d'un plan alimentaire diabétique. Le timing de la consommation est également important. Il est préférable de consommer la pastèque dans le cadre d'un repas ou d'une collation équilibrée plutôt qu'à jeun. Associer la pastèque à des protéines ou à des graisses saines peut aider à ralentir l'absorption des sucres et à minimiser l'impact sur la glycémie. Par exemple,
vous pourriez accompagner votre pastèque de quelques noix ou d'un petit morceau de fromage. Une autre stratégie intéressante est de consommer la pastèque après l'exercice physique. Quand nos muscles ont travaillé, ils sont plus sensibles à l'insuline et peuvent utiliser le glucose plus efficacement. C'est donc un moment idéal pour profiter d'un fruit comme la pastèque, qui peut même aider à la récupération grâce à ses propriétés hydratantes. Il est également important de tenir compte de la pastèque dans votre comptage global de glucides si vous suivez cette méthode de gestion du diabète. N'oubliez pas d'inclure les glucides de la pastèque dans votre calcul total pour le repas ou la journée. 5. Les erreurs à éviter. Même si la pastèque peut faire partie d'une alimentation diabétique, il y a certaines erreurs qu'il faut absolument éviter. La première erreur, et probablement la plus commune, est de penser que parce que la pastèque est un fruit, on peut en consommer sans limite. Comme nous l'avons vu, même si l'impact glycémique d'une portion normale est faible, cela peut changer si on en consomme de grandes quantités. Une autre erreur fréquente est de consommer la pastèque sous forme de jus. Quand on transforme la pastèque en jus, on concentre les sucres et on élimine une grande partie de l'eau et des fibres qui aident à ralentir l'absorption. Un verre de jus de pastèque peut contenir l'équivalent de plusieurs portions de fruits entiers, ce qui peut avoir un impact significatif sur la glycémie. Il faut aussi éviter les pastèques transformées ou les produits à base de pastèque qui contiennent des sucres ajoutés. Certains bonbons, sirops ou desserts à la pastèque peuvent contenir des quantités importantes de sucres supplémentaires qui n'ont rien à voir avec le fruit naturel. Une erreur plus subtile mais importante est de ne pas adapter sa consommation de pastèque à son niveau d'activité physique et à ses autres choix alimentaires de la journée. Si vous avez déjà consommé beaucoup de glucides ou si vous avez été particulièrement sédentaire, il peut être sage de réduire ou de reporter votre portion de pastèque. 6. Les alternatives et variantes. Si vous voulez varier les plaisirs tout en gardant les bénéfices de la pastèque, il existe plusieurs alternatives intéressantes. D'autres fruits à forte teneur en eau comme le melon ou le cantaloupe ont des profils glycémiques similaires et peuvent être consommés avec les mêmes précautions. Vous pouvez aussi être créatif dans la façon de préparer votre pastèque. Une salade de pastèque avec de la feta et des herbes fraîches, par exemple, combine le fruit avec des protéines et des graisses saines. Une eau aromatisée avec des morceaux de pastèque peut satisfaire votre envie de sucrer tout en vous hydratant. Les smoothies peuvent aussi être une option intéressante, à condition de les préparer intelligemment. Mélanger de la pastèque avec des légumes verts comme les épinards, ajouter une source de protéines comme du yaourt grec, et inclure des graisses saines comme des graines de chia peut créer une boisson nutritive et équilibrée. Il est également possible de congeler des cubes de pastèque pour en faire des sorbets naturels. Cette méthode permet de savourer le goût sucré de la pastèque tout en contrôlant parfaitement les portions et en évitant les sucres ajoutés des desserts commerciaux. 7. Conseils pratiques pour l'achat et la conservation. Pour profiter au maximum des bienfaits de la pastèque, il est important de savoir la choisir et la conserver correctement. Une pastèque mûre aura une couleur uniforme, sera lourde pour sa taille, et produira un son creux quand on la tape. La partie qui était en contact avec le sol doit être jaune crème plutôt que blanche. Une fois coupée, la pastèque se conserve au réfrigérateur pendant environ 3 à 5 jours. Il est préférable de la conserver dans un récipient hermétique pour éviter qu'elle absorbe les odeurs d'autres aliments. Vous pouvez aussi préparer des portions individuelles à l'avance, ce qui vous aidera à contrôler vos portions et à éviter les tentations. Si vous achetez une pastèque entière, elle peut se conserver à température ambiante pendant environ 1 semaine. Une fois coupée, elle doit absolument être réfrigérée. Évitez de laisser la pastèque coupée à température ambiante pendant plus de 2 heures, car cela peut favoriser la croissance bactérienne. Conclusion. Nous voici arrivés au terme de cette exploration approfondie de la relation entre la pastèque et le diabète. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre que la réalité est beaucoup plus nuancée que les idées reçues qu'on entend souvent. La pastèque peut effectivement faire partie d'une alimentation diabétique équilibrée, à condition de respecter certaines règles simples, contrôler les portions, privilégier le fruit entier plutôt que les jus, l'intégrer dans des repas équilibrés, et toujours tenir compte de son impact dans votre gestion globale du diabète. Rappelez-vous que chaque personne diabétique est unique, et que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas convenir à une autre.
Il est essentiel de surveiller votre glycémie quand vous introduisez de nouveaux aliments dans votre alimentation et de travailler avec votre équipe médicale pour adapter votre plan alimentaire à vos besoins spécifiques. La pastèque n'est pas seulement un plaisir gustatif, c'est aussi une source d'hydratation, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants qui peuvent contribuer à votre santé globale. Ne vous privez pas de ces bienfaits par peur mal fondée, mais consommez-la intelligemment. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous permettra de prendre des décisions éclairées concernant votre alimentation. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, et dites-moi si vous avez d'autres questions sur l'alimentation et le diabète. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.